alors, de mon côté, c'est à peu près bon. Tu as choisi un pseudo pour cet entretien téléphonique. André, pardon. André. Alors, André, tu m'appelles dans le cadre... bah non, tu n'es pas VIP, pas encore VIP, donc tu as payé cet entretien téléphonique. Tu acceptes d'être enregistré et diffusé sur tous les réseaux sociaux de la Terre, de l'univers, passé, présent et futur. Absolument. Sois bon. Très bien. Alors, eh bien, écoute, je te contacte parce que j'ai fait l'acquisition de certains de tes séminaires pendant la période des fêtes de fin d'année. Séminaires très intéressants au passage. Et dans l'un d'entre eux, tu fais un jeu avec un des intervenants ou enfin avec plusieurs des intervenants où justement tu leur demandes un petit peu qu'est-ce qui est chez eux pourvoyeur de ressources. Qu'est-ce qui est pourvoyeur de ressources et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et c'est une question, une interrogation Dans le que cadre de quel séminaire? alors c'était dans le cadre de décodeur des signes d'intérêt. Les signes d'intérêt, oui. Tout à fait, dans la partie de la matinée. Donc du coup, c'est une interrogation que moi j'ai Bon, depuis un déjà, certain... est-ce que tes achats t'ont plu? Alors, mes achats m'ont beaucoup plu. Je recommande à 100% ces séminaires avec des notions qui sont très intéressantes et quelques gifles de réalisme qui sont aussi quelquefois nécessaires. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé. Je recommande à 100%. Est-ce que tu vois le travail derrière? Est-ce que tu confirmes que c'est pas les petites blagues que je raconte sur YouTube de temps à autre? Ah, je confirme bien qu'effectivement, les vidéos sur YouTube ne sont vraiment que la pointe, émergée de l'iceberg et que vraiment, il y a beaucoup plus de concepts qui se cachent derrière, enfin pas qui se cachent, mais qui sont présents dans la partie séminaire et qui sont très intéressants, tout à fait. Alors, ce pourvoyeur de ressources, du coup. Voilà, donc moi c'est effectivement la question, l'interrogation qui effectivement des fois me tenaille, me taraude depuis pas mal de temps parce que des fois je me pose cette question effectivement, qu'est-ce qui chez moi peut être pourvoyeur de ressources? Pour plusieurs raisons, je ne suis pas forcément capable d'être tout à fait objectif là-dessus. Et je pense qu'on est difficilement objectif là-dessus. Des fois, il faut une vue un petit peu extérieure et dans ton cas, eh bien aussi autorisée et d'autorité pour avoir peut-être une vue plus claire là-dessus. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je t'appelle parce que j'aimerais avoir un petit peu cette idée de ce que je peux ou ne pas mettre trop en avant, les choses qui sont pas forcément pourvoyeuses de ressources vis-à-vis de F. Ok, alors j'ai l'impression, en me décentrant et en me mettant à la place des chatons, que Mhm. celui qui n'a pas ce séminaire va se dire ça ne me concerne pas, je ne comprends pas et je ne vois pas le rapport entre des signes d'intérêt et des ressources. Peux-tu lui Ouais. donner à ce petit chaton esselé et éploré, peux-tu lui donner le chaînon manquant? Alors, le chaînon manquant, c'est qu'en fait, les signes d'intérêt, on peut être en disposition d'aller les chercher. La personne peut en donner, mais il faut aussi savoir pourquoi est-ce que la personne aurait envie de passer du temps avec nous finalement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a nous à offrir de notre côté qui donnerait à la personne l'envie déjà de donner des signes d'intérêt en fait. D'accord. Oui, alors effectivement, ça c'est une question que généralement les femmes ne se posent jamais. Mm. Pourquoi? Parce que tout est une question de timing. Et en réalité, la première étape de l'ascension de l'Everest, l'homme est survitaminé par son envie d'accéder au continent noir. Donc, Tout à fait. parce que l'homme est survitaminé, surdéterminé et poussé par sa physiologie à accéder au continent noir, F se demande beaucoup trop rarement ce qu'elle aura à proposer de valeur, c'est-à-dire de changeant, de nouveau, de valorisant, d'intéressant, etc., pour conserver la motivation de l'alpiniste une fois que celui-ci lui aura pris le sommet. Tout à fait. D'abord, premièrement, tu poses une question qui est très saine, avec, puisqu'on me dit que je critique tout le temps mes appelants, avec une excellente syntaxe. Tu t'es présenté de façon très cordiale, tu as une bonne voix, tu as une bonne élocution, donc ce qui veut dire que tu as une bonne respiration, et tout était très clair. Peut-être à part le petit chaînon manquant où tu as effectivement Oui, tu as omis. présupposé que les autres avaient tout ce que je disais. Donc cela veut dire déjà que tu es un garçon bien fait, intelligent, avec une tête bien faite, et c'est tellement, c'est pas forcément très fréquent. Donc parle-nous un petit peu de toi. C'est rare que je fasse ça, mais j'ai envie de comprendre quand mes clients ont une bonne syntaxe, une bonne élocution, un bon phrasé, qu'est-ce qui le leur donne? Quel est ton background socio-culturel?
Eh bien, écoute, mon background socioculturel, en ce qui concerne tout du moins cette partie peut-être plus élocution, ton de voix, etc. Ça vient en partie, eh bien, je pense assez naturellement. J'ai toujours une appétence pour la rhétorique, pour m'exprimer un petit peu, et j'ai eu aussi pendant quelques temps une activité, on va dire une passion, un hobby qui consistait en fait à faire de la vidéo en live sur Internet face à un public. Donc j'ai un petit peu aussi cette Voilà, aisance. ça s'entend immédiatement. Ça s'entend Voilà, immédiatement, notamment parce que, comme tous les protagonistes qui ne bafouillent pas, tu as compris quelque chose qui est très important, c'est qu'il ne faut pas penser en parlant, il faut penser légèrement avant. Donc il faut en tout fait, à fait. la pensée et la parole sont asynchrones, et il ne faut parler que quand on a entendu sa prochaine idée résonner dans sa tête. Et donc, Exactement. tu n'as pas bafouillé à aucun moment, c'était limpide, c'était clair, c'était un plaisir. Et l'élocution, la syntaxe et le phrasé, ce sont les premières armes qui vous permettent de vous insérer dans un réseau professionnel tendu, oligarchique et contraint. C'est-à-dire qu'à Ouais. diplôme équivalent, celui qui saura bien se présenter, à ne pas confondre avec le baratineur, celui qui Oui. sera clair, celui qui sera éloquent, et ben dans un tissu économique contraint avec peu de place en haut, et ben c'est lui qui va passer. Voilà. Il Et puis aura ça sera en forcément un général avantage. celui qui a le meilleur réseau, etc. Bon, alors ceci étant dit, euh, premièrement, celui qui se pose le plus question de ce qu'il a, celui qui se pose le plus fréquemment la question de qu'ai-je à apporter, est en général celui qui apporte le plus. D'accord. Premier élément de réponse. De la même façon que, je ne sais pas si tu te souviens de ce film culte des années 90, Usual Suspect. Oui, je l'ai pas vu énormément de fois, mais oui, un petit peu, oui. Bon, eh bien dans Usual Suspect, avec c'était qui? C'était pas Kevin Spacey, je sais plus. Une des scènes qui m'a marqué n'est pas forcément celle de la fin, même si elle est très impressionnante, mais Mhm. c'est celle, c'est le petit énigme, le petit quan, comme diraient les bouddhistes, qui consistait à dire comment reconnaît-on le coupable quand on a une hésitation entre deux suspects? Eh bien, on fout les deux en cellule, pas dans la même cellule, et Mhm. celui qui dort tranquillou, c'est celui qui est coupable. Pourquoi? Parce qu'il se dit, bon, bah, je suis pris, c'est fait, c'est fait. Tandis que Oui, le suspect qui est innocent ne peut pas dormir sa première nuit en prison. Il fait une nuit ouais, blanche, il est en panique, voilà, il bug complètement. tout à Donc, fait. de la même façon, il est très facile de griller les mensonges de quelqu'un en prêchant le faux, en disant, voilà, je sais que tu as fait ça, à vous, et tout de suite, la personne se déballonne et à vous. Donc, déjà, par le simple fait que tu te demandes la valeur que tu as apportée, tu démontres déjà une conscience réfléchie. Hein, il y a trois niveaux de conscience en philosophie. Il y a la conscience directe, c'est-à-dire j'appréhende le monde par sa matière, sa matière physique ou par ses symboles. Il y a la Ouais, conscience réfléchie, c'est-à-dire je me dis que peut-être qu'avant de m'accaparer cet objet, je vais me demander la meilleure manière de faire. Et il y a la conscience réflexive qui est je suis en train de me demander la meilleure manière de faire pour m'accaparer l'objet de mon désir. tout à fait. Donc là, tu es au troisième niveau, c'est-à-dire que tu es à la conscience réflexive, tu es en train de te demander comment faire au mieux pour transmettre tes intentions et tes non-intentions à l'objet de ton désir, qui en l'occurrence s'appelle des femmes. Quel âge as-tu? J'ai la trentaine. Tu as la trentaine. Bon. Ouais, Donc déjà, le premier élément de valeur que tu démontres, c'est de t'intéresser suffisamment au sujet et d'investir une partie de tes revenus en espèces sonnantes et trébuchantes. ouais, C'est-à-dire que déjà, le premier élément de valeur que tu peux démontrer à des femmes, c'est de comprendre comment elles fonctionnent. d'accord. C'est-à-dire que tout l'imaginaire et toute l'arnaque, CF Usual Suspect, toute l'escroquerie féminine, c'est de nous laisser sous-entendre qu'il y a un chemin tortueux avant d'arriver au sommet, alors qu'en fait, il y a une ligne droite. D'accord. Ça, c'est pas de moi, ça, c'est de Pierre Louis. Et de toute façon, même Welbeck, dans son dernier, là, dans Sérotonine, l'a dit. C'est toute une construction, c'est toute une apparence, et c'est faire croire à des arrière-plans psychologiques très compliqués, alors qu'en réalité, quand tu as mon séminaire Logique des femmes, t'en as pour 2 fois 2 heures et demie, non, t'en as pour 5 heures, non, t'en as pour une demi-journée, et t'as compris 99% de ce qu'il y a à comprendre. D'accord. Donc, premièrement, plus tu vas suinter l'intelligence, plus
tu vas démontrer d'assertivité, c'est-à-dire savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Mhm. Comme par exemple l'a fait Moix récemment avec son truc sur les femmes, dont quelques féministes mal baisées se sont fait des gorges chaudes en disant ha ha ha, le pauvre, il va plus plaire à personne. Je suis convaincu au contraire que de cette saillie-là, le mec a chopé 500 lettres de groupies enflammées qui veulent le rencontrer. Mhm. Je comprends. Un peu comme quand quelqu'un s'était fait. On avait fait circuler sur Internet des selfies à poil, ça lui avait plutôt rapporté des conquêtes que le contraire. Donc, Ouais. déjà, plus tu en sais sur le logiciel féminin et ses soi-disant contradictions qui en réalité sont très simples, Mhm. plus tu suintes l'assurance, la confiance en toi et le charisme. D'accord. Tu inspireras, en connaissant les femmes, tu inspireras la sensation qu'inspire le médecin quand tu pousses sa porte. Tu as déjà ressenti que tu as mal quelque part, t'es pas bien. Dans la salle d'attente du médecin, tu as déjà moins mal. Tout de suite, oui, il y a ce sentiment effectivement de se sentir rassuré, de se dire je suis entre les mains de la bonne personne, on va dire effectivement. Déjà, voilà, tu auras l'effet salle d'attente de médecin, c'est-à-dire une espèce de transmission inconsciente de OK, je connais le jeu. Je Alors du connais les mystères du jeu. Je connais l'arnaque. Je connais les astuces. Je sais ce que vous voulez. Et si je sais ce que vous voulez, c'est la meilleure assurance que vous allez l'avoir. Parce que si je ne sais pas ce que vous voulez, il y a très peu de chances que vous l'ayez. Donc déjà, première réponse, c'est déjà poursuis ta quête de la compréhension profonde du langage féminin, de la logique féminine. C'est la meilleure arme vers cette espèce d'assurance tranquille, de force tranquille. Alors du coup, pour quelqu'un qui n'est pas initié, c'est-à-dire qui n'aurait pas forcément poussé encore toutes les portes que tu as offertes au long de ces années et qui permettent justement d'apprendre à décoder ce langage féminin, est-ce qu'on peut supposer, puisque là c'est mon cas en l'occurrence, qu'une personne qui aurait une part importante de masculinité aurait tendance à avoir peut-être un peu plus de difficultés à la base à comprendre F que quelqu'un qui serait plutôt dans le 50-50, on va dire. Oui, alors quelqu'un qui a beaucoup de... En fait, tu as deux formes de type qui débordent de H. Tu as celui qui déborde de H physiquement, c'est-à-dire la brute épaisse, qui finalement n'a pas besoin de comprendre les femmes parce qu'il agit directement sur leur cortex, sur leur cerveau animal. Ouais, Et tu as celui qui déborde de H, mais qui déborde d'un H logique. C'est-à-dire en d'accord. gros l'informaticien, le logicien, Ouais, je vois. l'ingénieur réseau, etc. Et alors lui, il est vraiment dans la merde, parce que non seulement il ne les comprend pas, comme le premier, mais sauf que lui, il ne leur plaît pas en plus. Ouais, donc, donc lui, je vois ce que tu veux il dire. est, Ouais. il est dans la merde au carré, si tu veux, dans un cube de merde. Alors, ouais, Donc voilà, la première chose, c'est déjà démontrer, mais vraiment suinter. Je trouve pas de meilleur verbe que celui-ci. mhm, Faut que ça suinte en fait. Faut que ça suinte que tu connais les règles du jeu. d'accord, Tout est une question de règles du jeu, tout est une question d'anticipation, de coup d'avance, et il y a quasiment qu'une seule bonne réponse à faire à chaque fois. d'accord. Donc c'est comme dans Cyrano. Cyrano sait que doivent contenir, que doivent, pardon, je parle italien et français toute la journée, du coup j'hésite entre mes cosa, mes que et mes quoi et mes que. Cyrano sait ce que doivent contenir les lettres de Christian à Roxane. Il en loupe pas une, il le sait. D'accord? Ouais, il sait comment avancer sur le Voilà. chemin, oui, tout à fait. Donc ensuite, parce que les femmes sont rarement étonnantes comment dire, sont rarement étonnantes de subtilité dans la façon dont elles s'accaparent les clichés. Hein, j'en discutais encore avec une cliente il n'y a pas longtemps qui était en train de tomber amoureuse d'un pilote de ligne. Et je lui disais, mais ça va, au niveau des clichés, t'as pas. Le mec, c'était la caricature. Sa photo Tinder, c'était habillé en pilote, avec la casquette de pilote, la chemise blanche, avec les chevrons sur les épaules et un collier pour montrer qu'il était à Tahiti. Et photo Ouais, faite devant l'aéroport de Tahiti pour bien montrer que c'était un pilote long courrier, donc celui qui gagnait le plus. ouais, je vois, je vois. Et je lui disais, mais tu vois pas que cette photo a tous les codes Oui, de l'attrape meuf et ça ne te dérange pas d'y plonger. c'est un Donc petit voilà, peu Captain comprendre Obvious. Ouais, les clichés. Donc CF, mon séminaire attente féminine, CF, langage des femmes et ouais, CF, logique des femmes. Si tu n'as pas attente féminine, je te le conseille. ouais, ouais, Ensuite, bah, pour le coup, ouais. à 30 ans, ce que tu peux apporter également,
Ce qu'on peut apporter à 30 ans, aujourd'hui au 21e siècle, euh, les femmes sont souvent ravies qu'on les décharge de la logistique. Ouais. Elles ont une sainte horreur de l'orientation. Mhm. Le moyen de déplacement est généralement une grande contrainte. Et elles ont beaucoup de mal à estimer à quelle heure il faut partir, à quelle heure on arrive, etc. Et c'est souvent Mhm. une préoccupation qui finalement les décourage d'organiser. Ouais. Donc déjà, si tu es celui qui a le moyen de transport, qui a le permis, et que tu décharges de l'aspect transport logistique, tu es Mhm. déjà celui qui, en contrepartie, peut être plus exigeant sur l'apprêtement. C'est-à-dire que tu peux être plus exigeant sur, finalement, oui, sur l'apprêtement, sur la façon dont elle va te distraire, t'intéresser, etc., si tu la décharges de sa hantise, qui est je peux pas m'habiller comme ça parce que je peux pas prendre le métro. Si je prends ma voiture, je vais me prendre une prune, tu vois. Il faut Ouais, jamais je vois ce que tu négliger, veux dire, ouais. hein, les rencontres ne se font pas dans un vide social, comme disait mon prof de sociologie, Pierre-Michel Menger. Il faut jamais négliger l'arrière-plan logistique. Tu vois. Bah, pour le coup, moi, de façon assez hache, hein, je vais être honnête avec toi, quand j'ai préparé ce phone coaching, comme tu le demandes en amont, c'est vrai que j'avais fait un petit peu, tu vois, une liste, hein, un petit peu de ce qui me caractérisait sur l'aspect personne, logistico-professionnel, personnel, physique, etc. Et effectivement, ça, c'est des points sur lesquels il y a effectivement il y a zéro ambiguïté. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis véhiculé, voiture, je suis motard, j'ai une moto. Au niveau, bah, tu parlais aussi de quelque chose de très intéressant dans un de tes séminaires, c'est l'intelligence des objets. Et je me suis énormément retrouvé là-dedans parce que effectivement, j'ai ce même trait de partir de l'utilisation de l'objet logique et justement rentrer dans une utilisation qui n'est pas forcément logique parce que l'objet subit des contraintes qui fait que justement on ne va pas s'en servir de la même façon. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que F, en règle générale, je l'observe, n'a pas forcément. Si un objet ne répond pas à sa fonction basique, s'il doit falloir faire quelque chose pour s'en servir à la façon optimale, eh bien ça va poser un souci. Oui, il Donc faut le remplacer. Elle va finir par le casser ou le remplacer. ouais, c'est ça, Écoutez oui, tout à bien fait. tout le monde. Écoutez les chatons. Cet auditeur est un modèle d'expression orale. C'est un modèle de syntaxe. C'est clair. La note est juste. Les phrases ont la bonne longueur. Il y a des exemples. Bon, parfois, tu as toujours le défaut de supposer que tout le monde a le séminaire dont tu Oui, parles. effectivement. Mais écoutez bien, voilà, si vous pouviez tous parler ainsi, je vous assure que c'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire, à la fois personnellement et professionnellement. Donc déjà, voilà, être un homme du concret, Mm. c'est-à-dire ne pas céder à cette injonction de ta génération, c'est-à-dire, Oui. je me plante toujours avec les générations, moi je crois que je suis début de Y, donc toi tu dois être début de Z, si je ne m'abuse. Je, Ouais. je- je fais toujours l'erreur, vous le direz en commentaire, je me suis trompé, X, Y, Z, bon, peu importe. Donc, ne pas tomber dans le biais de ta génération qui est d'être un être digital, Ouais. c'est-à-dire quelqu'un dont finalement ce qui fonctionne le mieux dans la vie, c'est le téléphone. Mais par Ouais. contre, concrètement, être une espèce de passager du métro lambda, non. En réalité, tout ce qui se passe d'intéressant et de pétillant, c'est en général pas sur une ligne de métro. Et déjà, d'être celui voilà, qui est motorisé, qui a le sens de la logistique, qui a un sens pratique, bon, ça c'est toujours utile. Sans devenir non plus le dépanneur de service. Tu n'es pas le dépanneur Oui, bah, gratuit bien sûr. des filles qui ont un placard qui ferme mal. N'exagérons Il pas. faut pas tomber dans ce travers-là, Voilà. effectivement. Par contre, Mais toute la génération qui te suit sont des mecs en fait démotorisés qui n'ont même pas le permis et qui sont conduits par leur meuf. bah, je le constate. Ça, c'est quelque chose, Qui sont effectivement, que je conduits par constate. leur meuf et c'est juste un drame au niveau de la libido, quoi. Enfin, c'est pas possible. Bah, ça, je pense qu'effectivement, ça désexualise d'une certaine façon. Après, tu mets l'emphase sur quelque chose qui peut être justement un indicateur, peut-être de choses à pas forcément autant démontrer. C'est-à-dire que justement, tu parles de la digitalisation, etc. C'est aussi, bah, en fait, un autre aspect de ma personne parce que moi, au niveau de mon job, je bosse pour une très, 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 très grosse entreprise qui est centrée sur la technologie. Donc, je suis Google, effectivement aussi. Non, c'est encore plus gros que ça. C'est encore plus gros que ça. C'est la plus plus grosse gros boîte que au monde. Google, Oui, plus gros que Google, oui. Apple, Microsoft, Facebook. Ou une marque avec une pomme, oui, tout à fait.
Ah, Donc effectivement, j'ai un lien assez particulier avec la technologie et en plus c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'on a tendance, alors que pourtant je me considère justement quelqu'un de beaucoup plus entre guillemets riche en termes de choses que j'aime faire, de passion, etc. que la plupart des gens, et on va souvent me cataloguer entre guillemets de geek, oui, mais ça, c'est alors pas que grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais pourquoi? d'accord. Parce qu'il y a pire que d'être catalogué, il y a de ne pas pouvoir l'être. Quand Ah tu es oui, oui, bah oui, catalogable, tu es identifiable. Quand tu es d'accord, identifiable, on accole à ton profil un niveau de revenu estimé. d'accord, ok. Donc, je ne sais pas si tu occupes des fonctions techniques ou commerciales ou managériales chez Apple, ou les trois à la fois, mais bon, mais mettons que tu sois, je sais pas, manager, Mhm. on estime ton niveau de vie et donc on estime le confort dont on peut bénéficier à tes côtés. D'accord, Tu vois ce que je veux dire? je comprends. Ouais. Si je te dis estime le confort et estime la vie concrète d'un type qui a 40 ans vend des MP3 sur Internet, c'est combien à ton avis? Ah oui, effectivement, là, on va être average SMIC et encore, parce qu'effectivement, c'est pas, on est dans une moyenne très basse, on va dire. Ouais. Voilà, on est dans une moyenne très très vaste. Et pourtant, je t'assure que quand j'évoque, quelle que soit la précision avec laquelle je décris mon métier, que je sois très vague, très concis ou que j'entre dans le détail, personne n'a jamais une idée De ton niveau de de mon revenu, niveau de ouais. vie en fait. Ouais. Donc déjà, être catalogable, c'est très bien, parce que catalogable égale identifiable, identifiable égale on peut se projeter avec toi. D'accord. Une femme ne se projettera que dans ce qu'elle connaît. D'accord? Ouais. C'est ce que j'essayais d'expliquer à un parti politique, un jeune parti politique qui m'avait recruté pour leur en faire venir un peu plus des femmes. Je leur avais dit, tant que vous ne mettez pas en image, tant que vous n'incarnez pas votre audience féminine, les femmes pensent qu'elles n'existent pas. Donc il faut que vous incarniez ce dans quoi elles peuvent se projeter. Donc là, c'est pareil. Ton côté pomme égale je suis catalogué, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, Au d'accord. contraire. Et du coup, tu évoques aussi le fait que, bah, justement, elle se projette dans ce qu'elle connaît. Est-ce que, au contraire, en même temps, le fait d'avoir véhiculé certaines choses qui peuvent être considérées, entre guillemets, un peu exotiques, ça n'a pas tendance. Sois concret, un exemple. Alors, tout simplement, moi, une de mes plus grandes passions, des choses que j'évoque le plus, c'est ma pratique des arts martiaux. Ça fait 15 ans que je suis pratiquant d'arts martiaux, ça fait partie de ma vie. Et en fait, tu évoquais à un moment donné la boxe, que toi aussi tu pratiquais ou pratiques encore. Et tu faisais référence, en fait, un petit peu à un moment donné à l'assimilation, entre guillemets, sport de racaille, entre guillemets. Et moi, j'ai beaucoup cette réflexion parce que je suis dans ce monde-là depuis plus d'une décennie. Et je trouve qu'au contraire, effectivement, dans la boxe, on trouve quand même encore cette image un petit peu le boxeur, le côté viril dur à cuire, alors que par exemple, le pratiquant de karaté, il va y avoir un aspect dense, on sait Oui, pas ça fait un peu trop. tapette. Voilà, tu vois, alors que pourtant, je fais 1m90 et 110 kilos, tu vois, donc je suis pas du tout dans, voilà. Mais justement, est-ce que c'est le genre de choses, pour toi, ça te paraît être des choses qu'il faut pas forcément évoquer parce que ça peut avoir un côté dénormalisant, en fait. Tu vois, on sort de la Tu normalité. me fais penser à cette déclaration d'Yann Moix. Et dans sa période AFC, dans sa période petit, timide, frustré, de sa période petit, timide, frustré, il a tiré une morale, il a tiré une leçon, un enseignement, qui est, il ne faut pas écrire aux femmes parce qu'elles ne lisent pas, elles ne picorent, elles survolent et elles picorent ce dont elles ont besoin pour aller mieux. D'accord. Et dans, dans ta description de ton art martial, elles picoreront. La seule chose qui les importe, c'est quelle force physique, quelle bravoure tu es en mesure de mettre à leur disposition pour les protéger en cas de conflit. Tout à Tout le fait, d'accord, oui. reste, elles n'en auront rien à secouer. Et donc ça, rien que par c'est une question, hein, mais rien que par le côté entre guillemets physique, tu parlais de la brute épaisse tout à l'heure. Je véhicule pas une agressivité hors du commun, mais en termes de physique, je suis quand même assez imposant. C'est quelque chose qui ne sera pas forcément connoté immédiatement selon toi, où il y aura quand même cette. Cela sera connoté positivement dans la mesure où cela ne résultera pas d'une discipline et d'un effort quotidien. Je me Ah d'accord. rappelle de cette émission, j'étais en Angleterre, ou en Irlande, ou en Écosse, enfin quelque part vers le Royaume-Uni, et je m'emmerdais copieusement. Je me rappelle, je crois que c'est un après-midi de pluie, et je regardais un petit peu leur télévision, et j'étais tombé sur, c'est pas MasterChef, c'était sur l'autre chaîne,
ce sont des célibataires qui apparaissent dans une espèce de colonne de fumée, et puis d'autres autour, un petit peu comme un jury, les choisissent ou ne les choisissent pas. Donc les discriminent, hein, là c'est autorisé la discrimination, en fonction de leur présentation. Et D'accord. de ces célibataires était un métis asiatique européen, un eurasien comme on dit, avec quelques tatouages, assez cool, très baraqué, très très baraqué, enfin limite excessivement baraqué. Ouais. Donc il avait fait environ 50-50, c'est-à-dire que quand on avait vu sa stature, on va dire qu'elle sur 10, sur 12, on va dire 10 pour arrondir, sur les 10 femmes célibataires disponibles, tu en avais peut-être allez, 4 qui étaient parties, 6 qui étaient restées. Donc D'accord. sa stature ne l'avait pas discriminé. En revanche, en revanche, en revanche, quand la chaîne a diffusé le petit film, d'accord, la description de son mode de vie, parce que chaque candidat était filmé dans son quotidien pendant une journée et avait le droit de dire et de montrer ce qu'il voulait, ça reste de la télé, hein. Ne Oui, bien croyez pas sûr. ce qu'on vous montre. Voilà, je ne désigne personne en particulier, mais enfin la télé ment, donc ce qu'on vous montre n'est pas vrai, même quand et surtout quand ça a les atours de la réalité. Donc c'était filmé pour être son quotidien et il a mis en scène et a répété à plusieurs reprises à quel point l'entraînement physique avait une place prioritaire et à quel point c'était sa motivation unique, voire principale, et à quel point Ouais. c'était quotidien. Quand il a dit ces mots, les 6 lumières qui restaient allumées se sont toutes éteintes. Elles sont toutes parties. Ah, c'est intéressant ça. Donc, il fallait, hein, le logiciel féminin te dit toujours que tu dois avoir A et non A. Hein, tu dois être une brute épaisse, mais également avoir sensibilité et empathie. Tu dois être un leader, mais être fidèle. Hein, c'est-à-dire que là, il faut être baraqué et il faut pouvoir partager sa force physique qui est une ressource, mais sans que l'obtention de cette force physique ne se fasse au détriment de l'investissement sur ta femme. C'est-à-dire qu'en gros, tu dois être un petit peu comme dans ces mangas japonais, avec Miyamoto Musashi et la pierre et le sabre et compagnie. Tu dois être une espèce de masse apte au combat sans jamais t'entraîner, Ouais. ou pas plus d'une heure par semaine. Alors qu'en réalité, à un certain niveau de masse, ce sont des repas appropriés, c'est un entraînement quotidien et on va Ouais, dire que c'est 50% de ton investissement, quoi. je confirme. Je confirme. Donc voilà Donc la du petite coup, ouais. subtilité. C'est bien d'être baraqué si, un, c'est utile pour elle, donc ne leur dis pas que c'est un truc esthétique, genre natation synchronisée pour les hommes, Ouais, bien sûr. et deux, ça te prend une demi-heure par semaine et que tu transpires pas une goutte, quoi. Ouais, Si donc c'est en le fait, fruit d'un effort quotidien, Nietzsche disait, rien n'écarte plus les gens de vous que la dureté avec laquelle vous vous traitez. Quand vous révélez que votre talent, votre don, votre physique est le fruit d'un entretien quotidien et régulier, vous écartez vos amis car en réalité, vous les renvoyez à leurs propres impérities, vous leur renvoyez à leur propre paresse. ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, par Quelqu'un rapport qui à, se lève, quelqu'un qui se lève en sautant du lit le matin, qui ouvre en grand la fenêtre et qui a déjà fait le café, etc., alors que tu es en train de tituber vers la salle de bain et vers les toilettes emmitouflé dans ta couverture, cette personne aux côtés de toi te renvoie à ta propre faiblesse. donc c'est intéressant ce que tu dis là parce que du coup, en fait, sur les deux aspects, si je reprends bien, le fait de ne pas évoquer l'investissement que peut représenter pour toi un quelconque élément pourvoyeur de ressources, ça a le rapport à la disponibilité, c'est-à-dire qu'en fait, tu seras pas forcément, tu ne montreras pas suffisamment de disponibilité pour la personne qui pourrait être intéressée par toi, si je comprends bien. Tu... Non, là tu as un petit peu trop résumé. Là. Résumé, c'est bien, mais là, tu as simplifié. C'est Ouais, deux éléments. Premièrement, si je révèle que c'est le fruit d'un entraînement quotidien, ça veut dire que je réduis mon investissement sur ma compagne. ouais, Et secondo, dans la vision de H par F, c'est que tout est naturel, tout est dû, et rien n'est le fruit d'un travail. Comme les rencontres, d'accord. comme la séduction, comme tout. Donc quand tu révèles que c'est le fruit d'un programme ultra précis,
tu désérotises la chose. Alors si en plus de désérotiser, tu la rends accaparante, dis-toi bien que ce qui compte pour F, c'est, comme me disait très gentiment et assez brillamment Armel, à qui je passe le bonjour dans une conversation qui date de maintenant à peine 10 minutes, elle me disait, dans une relation, il y a les sujets et les objets. Et on voit physiquement deux sujets qui interagissent, alors qu'en réalité, il y en a peut-être un qui est l'objet. C'est-à-dire qu'un objet est utile. Un objet est utile, manipulable et utilisé par le sujet pour faire quelque chose. Mhm. Ton, 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 ton stylo t'aide à écrire. Tout à fait. Donc en réalité, bon, je pense que là, on rentre dans un niveau de détail qui est trop élevé pour une étude de cas. Ouais. Mais globalement, voilà, les deux raisons, c'est il faut que demande-toi ce qui est utile, ce que tu peux lui fournir, car en réalité, tu es plus souvent objet que tu n'es sujet. D'accord. Demande à un père dont la femme a changé du jour au lendemain quand elle a eu un enfant, le mec se croyait sujet, il est objet. Mhm. Il était objet. Il était géniteur. Ouais. Donc, définis ta partie objet et ta partie sujet. À quoi lui sers-tu, si elle existe? Mhm. Et je t'assure que ton rapport à ton art martial, il est lu à travers cette grille moixienne. Les femmes ne lisent pas ce que vous leur écrivez, elles y picorent de quoi aller mieux. D'accord. Du coup, ce que tu évoques aussi sur la deuxième partie, donc ce qui est venu juste après, sur le fait, par exemple, de renvoyer la personne à ses faiblesses, donc par exemple, effectivement, se lever le matin, péter la forme, etc., c'est des choses qui peuvent finalement être pratiquement mal perçues, en fait. Ça te met à part. Non, ça ne sera pas mal perçu, ça sera en première approximation, en premier rideau de fumée, ça sera bien perçu et valorisé, mais ça poussera ton ou ta partenaire à construire une espèce de double, d'image double, de Ouais, duplicité, sur la base de ce qu'elle pense te plaire. d'accord. Et en réalité, quand il y a duplicité, quand il y a double, il y a désalignement. Et quand il y a désalignement, il y a début de névrose. D'accord. Parce Donc que, le effectivement, problème la faille de F, c'est sa trop grande facilité, son trop grand don à incarner devant les yeux de H ce que celui-ci a derrière la tête. d'accord. Ok, bon, C'est un don, c'est un jeu, c'est trop facile pour elle. ouais. Ok, bon, ok, c'est pertinent parce que ce sont deux choses que effectivement tu mentionnes et qui pour le coup j'ai l'erreur, on va dire, de faire effectivement. C'est ce côté où bah j'ai souvent tendance sur des échanges, alors pas forcément toujours volontairement, toujours consciemment, mais à mettre en avant le fait que certaines choses me prennent du temps, font partie d'un investissement et c'est peut-être même ça aussi le côté pas disponible parce que c'est vrai que je renvoie souvent cette image parce que je suis quelqu'un qui fait 1 million de choses donc c'est vrai que il y a cet aspect-là. Et Ne puis il y a aussi jamais révéler, j'ai retrouvé le nom, c'était pas dureté, c'était exigence. ouais, Ne jamais révéler l'exigence avec laquelle on se traite. Ça fait fuir tous ses amis et on se retrouve tout seul. Les gens n'ont aucune exigence, les gens sont médiocres, les gens fonctionnent par résolution et par défi, alors qu'en fait, je suis sûr que quelqu'un comme toi ne prend pas de bonnes résolutions parce que tu n'en as pas besoin. oui, enfin non, effectivement, je me demande pas ce que je vais faire l'année prochaine, je continue sur ma voie en fait. Voilà, tu Donc n'as pas oui. t'as pas le côté des résolutions du 1er janvier. Non, non, Eh ben c'est moi non vrai. plus. Et pourquoi, comment je le sais? C'est parce que tu penses comme moi. C'est parce qu'on essaie de faire les choses bien tout le temps. On n'a pas besoin de se laisser gagner par la médiocrité pendant 364 jours et de se rappeler une fois par an, le 31 décembre à minuit, après un coït vaseux dans les toilettes d'un bar et après 4 paquets de clopes alors qu'on avait promis d'arrêter de fumer. On n'a pas besoin de se prendre des nouvelles bonnes résolutions en disant ça y est, pour la 39e fois de ma vie, je vais changer de vie cette année. Ouais, Pourquoi? Parce effectivement. que on est propriétaire de nos corps, parce que on sait qu'on est important, on sait qu'on a un rôle, on sait qu'on a quelque chose à transmettre. Moi, j'ai des dizaines de milliers de personnes qui m'écoutent. J'ai une raison de me lever, j'ai une raison d'être là.
Oui, bien sûr. Et donc, Et on se traite avec une forme de respect, une certaine exigence, mais pas exagérément, et on échappe à ce cycle infernal qui est abandon-résolution. C'est-à-dire, je prends des résolutions que j'abandonne, je glisse par force centripète vers finalement mon canapé, ma télé, YouTube, le bédo et je sais pas quoi. Et mm, mm. régulièrement, j'attends qu'une rencontre providentielle, pléonasme, me sorte de moi, c'est-à-dire me permette de m'extraire de cette peau comme une mue et de muer vers un personnage qui désormais aura tout à coup la boussole et le sens du vrai, du beau, du bon, du bien et du juste. Tu n'attends Ouais, pas ça parce qu'en réalité, tu le vis. Tu es comme ça. oui, Et ça oui, oui, s'entend à tout à ton fait. expression, ça s'entend à l'ordre dans lequel tu présentes tes idées. Tout ça est évident en fait pour quelqu'un qui est branché correctement. Mais donc du coup, tu ne dois pas écraser ceux qui n'ont pas cette exigence envers eux-mêmes. Tu ne dois pas les écraser de ta vertu Mm. Je ou pense de que tes ouais, vertus. Parce tu qu'en mets le réalité, doigt. Ouais. si tu écrases F de tes vertus, elle va construire une espèce de petit personnage double. Elle va construire un personnage double qui va lui permettre en fait d'éponger cette césure, d'éponger cette distance entre ton mode de vie et le sien. Mais en réalité, D'accord, ouais. tu crées la duplicité. Parce que tu ne Je peux vois. pas, de façon consciente et répétée et régulière dans le temps, renvoyer quelqu'un à ses propres errances. Ouais, bah, je pense Ça que, ne peut pas enfin, durer très longtemps, en fait. oui, oui, bah, typiquement, moi, je suis sorti d'une relation qui a duré 6 ans, il y a 1 an et demi environ, et en fait, il y avait exactement ce genre on va Voilà, dire, merci. de complexe qui existait entre nous deux, parce que elle, c'était une personne qui, elle essayait de se motiver à faire du sport, mais très clairement par mimétisme, elle essayait de faire ce que je faisais, Mais elles et font toujours tout par mimétisme. C'est ouais, leur drame, en fait. elle n'y arrivait pas, Ça elle n'y s'appelle la arrivait femme pas, et ça Lego. l'a frustrée. Ouais, bah, et je pense qu'à un moment donné, en fait, ça a commencé à créer des espèces de dissonances qui ont fait que ça n'a plus marché au bout d'un moment, parce que en fait, tout ce que moi je faisais, en fait, elle n'arrivait pas à suivre ce rythme-là, et ça finissait très souvent par le canapé, les séries, et voilà quoi. Alors que moi, Ben, c'est pas ce que j'avais ça envie de finit faire. par des mensonges, en général. Oui, bah oui, ça, oui, il y en a eu effectivement, Ah oui, effectivement. il y en a eu forcément. Donne-nous un exemple. Oh bah écoute, il y a eu des occurrences où et elle me disait faire des choses qu'elle ne faisait pas. Alors il y avait une sorte de duplicité qui était à la fois consciente et je pense aussi un petit peu inconsciente, mais elle me disait que elle allait faire tel truc, qu'elle l'avait fait, et puis bah malheureusement moi je suis quelqu'un qui on me la fait pas et je me rends rapidement compte par des preuves A et B que c'est pas vrai du tout, Ah, et je te du coup comprends. bah non ça marchait pas, ça marchait pas. Je te Ça ne comprends. marchait pas. Moi, j'ai fini par quitter ma relation la plus longue, qui était très impressionnée par mon parcours professionnel et par l'exigence que j'avais à me lever le matin, alors qu'en réalité, je pourrais glander jusqu'à 14 heures et je n'en ai aucune. Mm. Et en réalité, à un moment, elle était artiste et elle glandouillait, parce que c'était une rentière, et elle avait trouvé le subterfuge pour combler la césure, pour réduire, pour rapprocher les fossés du ravin. Elle avait trouvé deux subterfuges. Le premier, c'était de me faire croire qu'elle était salariée, alors qu'en fait, elle était complètement freelance. Ouais. Mensonge qui s'est totalement pété la gueule quand son contrat principal est tombé, quand elle s'est retrouvée complètement à poil et que je lui ai prêté à mes frais. Je l'ai emmené chez mon avocat à mes frais et il lui a fait très très vite cracher le morceau qu'en fait il n'y avait aucun contrat de travail. Donc Ouais. c'était grotesque et ridicule. Mais si tu veux, le fait de prétendre être salarié d'un énorme groupe de presse lui avait permis, à mes yeux, enfin en tout cas à ses yeux, d'incarner, d'exister, si tu veux, socialement, au regard de freelance dans la presse qui veut strictement rien dire, quoi. Et le Ouais, bien deuxième sûr. subterfuge, c'est qu'ensuite elle a tenté, comme moi, de vivre d'un site internet. C'était avant la mode enfin, c'était il y a 8 ans maintenant, 7 ou 8 ans. Et donc, ils se sont mis avec un ou deux amis à elle et un sponsor, parce qu'il y a toujours un sponsor avec les feignants. Ils se sont mis à essayer de développer un site internet sur son thème d'expérience à elle, de compétences à elle. Sauf qu'en réalité, elle s'est rendue compte en le faisant que ce que moi je faisais en une demi-journée tous les matins et avec une certaine forme de facilité et de désinvolture, eh bien en réalité, pour elle, en fait, c'était un travail qu'elle n'avait pas imaginé parce que elle ne voyait que l'aspect WordPress, tu vois, elle ne voyait que l'aspect Oui.
pondre des éléments pour fournir du contenu, et elle ne voyait pas du tout l'aspect communication, référencement, facturation, Ouais, ça c'est création de vrai. la gamme de produits, tu vois. Ouais, Donc, ouais. les gens ne vont pas tolérer de façon durable un miroir grossissant de leurs limites. D'accord? D'accord. Donc, si tu es un sportif accompli, rigoureux, à la limite du professionnalisme, il faut bien comprendre que tu renvoies à l'amateur à côté de toi l'image d'un échec, d'une D'accord. infériorité congénitale. Et ça s'applique à, je À suppose, tout. tous les domaines. Si tu es Donc, un professionnel avec une organisation de malade mental, tu renverras à quiconque partage ta vie et n'est pas un professionnel de l'organisation l'image d'un dilettante bordélique. ok. Si tu es un gourou, si tu suis des préceptes alimentaires très stricts et que tu es à côté à quelqu'un, et que tu partages ta vie, ton existence avec quelqu'un qui ne sait pas se faire à manger et qui bouffe n'importe quoi, au bout d'un moment, cette image lui est insupportable. Après quelques plaisanteries, après quelques... Bon, au bout d'un moment, Ouais, tu ouais, lui ouais. renvoies une image qui est d'abord déplaisante, puis complètement insupportable. Et Ok. donc, assez rapidement, il va y avoir une construction mentale, une justification, une rationalisation permettant d'abréger cette souffrance, c'est-à-dire de réduire cette césure, c'est-à-dire d'effacer cette dissonance. Hmm. Tu résumes bien effectivement une partie de ma vie, donc c'est assez intéressant. Donc le problème, Donc, c'est que ouais. le problème, c'est que à la fin, c'est comme disent les Anglo-Saxons, c'est lonely at the top. C'est que Ouais, plus tu es bon, plus tu es plus tu es seul, ouais. seul, Ouais. parce que tu renvoies à tout le monde leurs problèmes. Donc quelque part, ça s'appliquerait aussi, parce que dans la petite liste hein, que j'avais faite, il y a une des choses qu'on m'a reproché une fois et je pensais pas que c'était possible, mais ça l'est hein, pour le coup parce qu'on me l'a déjà dit à plusieurs reprises. On m'a reproché le fait d'avoir trop de présence, c'est-à-dire qu'en fait, où Mais que c'est ce je que je sois viens en de te fait, dire. on me remarque. Donc en fait, effectivement, tu confirmes bien ça en fait. Déjà, il y a le fait que tu mesures 1,90 m et 100 kilos de base. Hmm. Et ensuite, il y a simplement le fait que le problème n'est pas ta présence. Hein. Il faut toujours décoder et il faut toujours comprendre la mécanique qui a présidé comme ça à l'avènement d'une expression, d'une remarque ou d'une phrase. Hmm. Trop de présence, c'est comme être trop beau ou sentir trop bon, ça n'existe pas. Ouais, tout à fait. Quand quelqu'un te fait remarquer à 3, 4, 5 reprises que ton parfum sent incroyablement bon, une fois c'est normal, deux fois à la limite, mais quand c'est Ouais, 3, après, ça 4, devient 5 louche. fois, c'est Hmm. qu'en réalité, tu le confrontes à sa propre limite. C'est-à-dire, soit il ne peut pas s'offrir un parfum de cette qualité et de ce prix, soit il pourrait se l'offrir, mais il ne l'a pas fait, donc il est confronté à sa propre négligence, soit il a remarqué qu'une femme ou qu'un homme, on ne sait pas, est sensible à ton parfum et il est jaloux. Ouais. Ouais, C'est effectivement. le drame qu'en réalité, les gens sont tous dans une forme de paresse physique ou symbolique et prétendent vouloir élever le niveau de leurs amis et de leur fréquentation, mais en réalité, c'est une prétention vaine et creuse, car ils ne veulent l'élever que dans la mesure où ça leur procure des shoots de motivation. Ouais. Mais en réalité, ces shoots de motivation sont temporaires. Après, ça Oui. retombe. Et après, ils retombent dans leur néant sartrien, tu vois, dans leur Ouais, donc médiocrité moyenne. la confrontation visuelle quotidienne avec une personne qui ne fonctionne pas comme ça et qui est presque de façon incompréhensible, constamment, pas à 100% parce que ça n'existe pas, mais qui a un niveau qui est au-dessus de leur niveau de motivation, de leur niveau de discipline, ça aura tendance effectivement à les gêner et à vraiment les repousser, enfin les repousser, à La repousser. confrontation quotidienne avec quelqu'un qui est successful en business, pas trop mal fichu de sa personne, en parfaite santé, sportif, qui a du succès avec les femmes, et qui fait tout ça avec un air de désinvolture et sans donner l'air de forcer, Hmm, c'est insupportable. d'accord. Tu as besoin pour te rappeler, tu as besoin pour tolérer ta propre souffrance et ta propre médiocrité, tu as besoin de te dire que lui aussi peine et souffre et galère.
Ouais. Mais en réalité, il y a des gens qui ni ne peinent, ni ne souffrent, ni ne galèrent parce qu'ils font les choses bien. Voilà, ils font les choses Ouais, bien, ouais. avec courage, etc. Et en réalité, bah, ils sont et en bonne santé, et successful, et ci et ça. En tout cas, jusqu'à ce un événement malencontreux leur tombe sur le coin de la gueule, mais en Leur tout cas, arrive, ouais, pendant un bien certain sûr. temps. Et en réalité, c'est le drame des relations que de vouloir, de ne pas supporter finalement la césure, quoi, la névrose, Ouais. la dissension, le ravin, le fossé. Hmm. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ok. Bah ouais, bah je comprends effectivement. Et du coup, ça rejoint aussi quelque chose Donc si que tu as tu. le malheur de cumuler ces qualités, je ne sais même pas si je te le souhaite, mais si tu as le Oui. malheur d'être plutôt beau gosse, plutôt successful et plutôt intelligent, tu n'auras aucun problème à avoir des courtisanes, mais tu auras des problèmes à en avoir une qui ne fonde pas, en tout cas dont l'apparence, la duperie, comme dit Welbeck dans Sérotonine, dont le masque, dont le maquillage ne coule pas très très vite. Hmm. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si tu es omni-compétent, tu es omni-chiant et omni-insupportable. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je crois que la dernière remarque, la dernière pique que m'a fait ma relation dont je me suis séparé, euh, c'est de me dire, en fait, on a l'impression que tu n'as besoin de personne pour vivre. Mais c'est ce que j'entends tout le temps aussi. Hmm. C'est ce que m'ont dit c'est ce que m'ont dit mes trois dernières meufs. D'accord. C'est pas que j'ai besoin de personne, c'est que j'ai Bah besoin de non. quelqu'un qui me tire vers le haut. Mais le Oui, c'est problème, ça, c'est que exactement. comme je suis déjà assez haut, il faut que tu sois Il faut, très très. il faut avoir un niveau d'exigence et qui soit encore plus élevé, ouais. Moi, je veux bien apprendre, je veux m'améliorer, je veux tout. Mais le problème, c'est que par définition, tu vois, l'avion décolle face au vent, ou Oui, bien sûr. le planeur décolle parce qu'il est tracté par quelque chose qui tracte et qui est légèrement plus haut. Hmm. Le planeur n'est pas tracté par le bas. C'est sûr. Donc j'entends tout le temps la même phrase, tout le temps. C'est tu finiras seul, tu as besoin de personne, tu veux. Mais non, mais j'adore la compagnie, mais à un moment, effectivement, il devient fatigant et déprimant de constater que les gens se débattent dans les affres de trucs qui en réalité auraient été hyper facilement gérables si ça avait été bien fait au début. Ouais, c'est ça, ouais. Et je sais pas si toi tu as eu cette, à un moment donné, je pense, vu ton background professionnel et ton approche, à mon avis peut-être pas, mais moi je me suis très souvent retrouvé à me sentir et à penser différemment, à me sentir à l'écart, parce que je comprenais pas quand quelqu'un disait mais moi je galère à faire tel truc, je galère à faire telle chose, alors que moi je ne ressentais pas cette difficulté-là en fait. Mais non, mais c'est l'histoire de ma vie. Ouais. On est des jumeaux qui s'ignorent. C'est l'histoire de ma vie. Il y a une bonne façon de faire les choses et une seule. Qu'en général, Ouais. il faut essayer d'apprendre tôt et de respecter. C'est comme les finances. Moi, Bien on sûr. m'a dit depuis tout le temps, on m'a dit, quoi que tu gagnes, tu mets au moins 20% de côté. Ouais. Et je mets entre 20 et 40% de ce que je gagne de côté depuis que j'ai commencé à bosser, c'est-à-dire depuis 2004, depuis 2005. Ouais. Et quand je gagnais 1 800 € par mois, j'en mettais déjà 20% de côté. Bien sûr. Et j'en gagne maintenant plusieurs fois cette somme-là, je mets même plus que 20% de côté, je mets 40% de côté. Ouais. Et du coup, j'ai jamais aucun problème de thune. Bah oui, Mais forcément. pourquoi? C'est parce que j'applique une bonne règle depuis le début. Et en fait, Oui, je tu. comprends pas les gens qui galèrent avec leur pognon. Mhm. Je fais l'effort, mais je comprends pas. Et j'ai Ouais, ouais, grandi non. avec ma mère au SMIC, tu vois. On était Ouais, à ouais, deux non, mais sur un je SMIC. enfin, Et je comprends pas les gens qui se plaignent, ouais, je vais être à la rue, etc. Machin. C'est vrai que le logement est plus cher qu'avant, mais globalement, tu vois, après, quand tu vas creuser leur livre de dépenses, tu vois qu'ils dépensent un mois de salaire par an avec des clubs, quoi, par exemple. oui, oui, c'est ça. Il y a des choses qui sont vraiment dans le domaine de la dépense inutile et, oui, oui, et négligées Enfin, même des fois. C'est-à-dire un que, paquet de clubs par jour pendant un an, c'est quasiment 2 000 €, tu vois. oui, oui, bien Je sûr. suis désolé, quand tu dis que tu t'en sors pas, tu mets pas 2 000 € de club, faut arrêter, c'est ridicule. Oui, c'est sûr, Toi, par c'est sûr. exemple, je suis sûr que tu fumes pas. Ah non, je ne fume pas, non. Et t'as Je, jamais bah, fumé. non, 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 j'ai jamais touché à la clope. Ça t'a même pas, ça t'est même pas venu à l'esprit. Ah, ça m'a jamais effleuré, non. Et ben voilà, ben comme moi, pareil. Mm. Pourquoi je le sais? Parce que ça se devine en fait. Pour qui comprend le cœur humain et l'esprit humain, je te dessine comme un puzzle, ça se voit. Mm. Et donc du coup, quand tu vois quelqu'un qui est dans dont le combat de la vie et le combat d'une année, c'est d'arrêter, tu te dis mais putain, mais
quelle dépense inutile d'énergie, quel investissement, mais quel temps perdu, quoi. Je veux Ouais, dire, ouais, je suis tout d'accord. ça pour ça, mais c'est grotesque. Oui, c'est vrai que c'est assez absurde, effectivement. Ouais, Tu te dis, mais ouais. t'avais qu'à pas commencer pour la ligne, quoi. Oui, effectivement, c'est sûr. Et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Ah bah de toute façon bah après moi mon combat contre la clope vient de ma petite enfance parce que je voyais mes parents fumer et ça me rendait fou donc j'ai développé vraiment une espèce d'aversion à la clope. Bon j'ai perdu mon père aussi à cause d'un cancer du poumon donc ça a pas aidé forcément mais oui c'est quelque chose que je ne comprends pas. Après en poussant le bouchon un peu plus loin et c'est justement peut-être une des raisons qui des fois me font un petit peu me poser des questions et me dire mais pourquoi est-ce que des fois j'ai l'impression d'avoir du mal à connecter j'ai aussi ce problème-là avec l'alcool, tu vois. Donc je ne réussis pas à me mettre dans un mindset qui me permette de comprendre, d'assimiler la raison pour laquelle des gens sont obligés de façon sociale de dépasser une certaine limite d'ébriété pour se sentir bien et faire la fête. Je ne comprends Ouais, pas ça. mais pareil, je ne comprends pas. Et ça dépasse mon logiciel, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, Bah tu es ouais. obligé de reposer sur une substance tiers Pour te changer, ouais. pour arriver à incarner la décontraction ou l'aisance que. Non! À un moment, tout est fin, tout est faux. Mm. Mais Ouais, oui, bien sûr. à un moment, faut supporter cette fausseté et il faut supporter que les gens ne sont. C'est, étymologiquement, intègre, c'est d'être un, Oui, bien sûr. c'est Uni. d'être centré, Ouais, ouais. tu vois? C'est d'être le même en ta présence ou en ton absence. Tout à fait. Quand tu n'es pas intègre, quand tu n'es pas centré, ça veut dire que tu te crées une espèce de matrice qui t'autorise ou qui t'interdit à être ou à ne pas être selon ton entourage, selon l'heure de la journée, selon le temps qu'il Ouais. fait, selon tu vois, la Ouais, couleur les du mur. Enfin, circonstances, etc. Ouais, tout à fait, ouais. ça devient un imbroglio de conditions et de circonstances qui, pour des gens comme nous, n'a aucun sens, quoi. Oui, effectivement. Enfin, c'est incompréhensible, effectivement. Mais ça, par contre, c'est une conversation, enfin, c'est une préoccupation qui doit te rester secrète. Oui, Tu plais pas à dire ça. bah bien sûr. Je m'en doute bien. Ça, je m'en doute bien. En Et réalité, il faut. C'est marrant parce que regarde, bon, on s'en fout de toute façon, ce phone coaching est très long, personne va l'écouter jusqu'au bout. On a les défauts et les qualités des gens qu'on admire et à qui on ressemble. Moi, j'ai visité pour la première fois, j'ai visité la maison d'Alberto Moravia à Rome, donc qui a été transformée en musée depuis son décès, la maison dans laquelle il a passé ses 30 dernières années, et tout le monde sait ici que c'est mon écrivain préféré. Et j'avais tellement peur d'être déçu de cette visite, qui m'a effectivement un petit peu déçu, que du coup, ça fait 10 ans que je l'ai repoussé. Ça fait 10 ans que je savais que ouais, son appartement était accessible au public sur réservation, et ça fait 10 ans que je repoussais d'année en année en me disant tu vas être déçu, tu vas être déçu. Bon, j'ai finalement procédé à cette visite samedi matin, donc avant-hier, et bon, j'ai pas appris grand-chose, sauf un truc, dans un reportage télévisé de l'époque qu'on nous a diffusé, on a dit enfin, un ami à lui décrivait l'impatience et presque l'agressivité, mais faite d'impatience sincère qu'il avait quand il décrochait le téléphone. Il faut imaginer bien sûr d'accord. qu'il est mort en 90, je crois. Donc pas Ouais, de 90 ou 80, 90. Donc pas d'internet, etc. Pas de téléphone portable, donc le téléphone fixe. Et quand on était chez lui et qu'il décrochait le téléphone, même quand c'était un ami, il lui disait mais viens-en au but, c'est quoi ta question, c'est quoi le problème? ouais, Et en tout à fait, fait. c'est ce Ouais. que je fais tout le temps Oui, aussi. oui, Et on me le reproche. Et j'étais tellement heureux de trouver un frère de combat qui pousse les gens à accoucher rapidement de leurs questions et de leurs problèmes. Pas ouais, parce que tu n'as pas envie de passer longtemps avec eux. Ça me dérange pas de passer 1 heure au téléphone avec les gens. Là, tu as payé pour un phone coaching de 25 minutes. Ça fait 1 heure qu'on est en ligne ou je sais pas combien. Je m'en fous. Mm. Je suis pas à la Ouais, minute. Mais pourquoi c'est agréable avec toi? Parce que tu en es venu au fait ouais. et qu'ensuite, Tu... on a divagué. C'est ça. Mais imagine que tu aies mis tout ce temps pour en arriver à ta question, ça aurait été insupportable et je Ah t'aurais oui, bien déjà sûr. trucidé. Oui, oui, mais c'est le fait de tourner autour du pot et de pas expliquer les choses de façon claire pour qu'on comprenne et qu'on développe là-dessus. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'insupporte aussi. Tout à fait. Donc ton problème, c'est que tu es trop bien en fait. Ah, Ton ah, problème, c'est que tu es centré, tu es lucide, tu es clair, et du coup, bah, ça te fait réussir dans tous les domaines, mais du coup, ça t'écarte et ça t'interdit
des opportunités de relations, parce qu'en réalité, tu es un miroir grossissant des impérities des gens. Voilà ton problème, cher ami. Eh bien, très bien. Je te remercie pour cette heure passée ensemble. Ça a été extrêmement enrichissant. Je t'en prie. Donc, les autres phone coachés, les autres étudiés de cas, s'il vous plaît, vous vous exprimez comme lui, vous préparez avant, vous allez au but et vous êtes clair. J'en profite pour dire, si jamais il restait quelqu'un en ligne, ce qui à mon avis n'est pas le cas, j'en profite pour leur dire que si cette conversation ne leur a apporté qu'un sourire, qu'une réflexion intelligente ou qu'une information nouvelle, c'est le moment de la rétribuer avec un pouce. Je te remercie, Bon, Stéphane. eh ben, je C'était serai ravi limpide. de te compter parmi mes VIP aussi vite que possible. Ça sera toujours un plaisir d'échanger avec toi. Ce sera quelque chose qui sera fait, à mon avis, le plus vite possible.